Yorana à tous, c'est Maëva, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de septembre. Vous l'avez remarqué, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Euh, j'ai un peu une bonne excuse, j'ai été fatiguée. Je vous avoue, j'ai fait beaucoup de festivals polynésiens le mois dernier et je suis revenue à la maison il y a quelques jours. Du coup, ben voilà, je vous avoue, j'ai pris du retard. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont être toutes sorties avant vendredi. Euh, quoi d'autre Je serai à Langon. Il y a un festival polynésien le week-end du 15 et du 16 septembre. Du coup, si vous êtes dans les parages à Langon, venez me voir, Harimé, venez faire la fête à la polynésienne. Vous allez voir, normalement, ça va être assez festif, ça va être cool. Il y aura de la musique, des danses polynésiennes. Je vous prévois aussi de mon côté une conférence sur le mana, l'énergie sacrée chez nous, et un soin collectif. Euh, Vous pouvez voir toutes les informations sur l'association qui organise ça, s'appelle Hivaroa. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez voir. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vous y invite aux nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir. Qu'ils soient positifs ou négatifs, franchement, en vrai, merci. Et je vous fais des gros bisous. Nana. Yorana les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de septembre avec des messages des anges, les énergies du passé, du présent et du futur, et les énergies du tirage général, donc le positif, le négatif, les blocages à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse. Allez les balances, on commence avec le message des anges. On nous parle de protection et de réfléchir. Alors, d'une part, on vous invite à vous protéger. D'autre part, on vous invite à réfléchir sur la manière dont vous êtes en train de vous protéger. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous surprotéger ou de surprotéger quelqu'un? Est-ce que cette protection est vraiment une bulle de lumière protectrice ou est-ce que c'est pas en train de devenir un masque, un mur que vous êtes en train de vous mettre? Parce qu'à vouloir trop se protéger, après on n'avance plus. Mais quelque part, j'ai plutôt ce sentiment que vous êtes protégé et que on dirait que vous n'avez pas à réfléchir à ça, à réfléchir à un moyen de protection parce que vous êtes protégé. Parce que tu vois, dans les deux cartes, j'ai que du blanc. Le blanc, la pureté, la lumière, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière chez vous pour ce mois-ci. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est en train de vous dire, réfléchissez pas trop, vous êtes déjà protégé. Ouais. Vous avez une main qui protège votre cœur et une autre main qui protège votre tête, votre mental. Donc, je trouve que vous avez une belle énergie lumineuse de moi ce mois-ci. Comme si vous aviez quand même un bon taux vibratoire. Mais ouais, je sais pas, réfléchir. Quand on réfléchit, on est dans le mental. Hein. Et peut-être que là, on vous invite à réfléchir avec votre intuition, à écouter votre intuition, à, à écouter votre corps. Réfléchir avec votre corps, analyser votre corps et non pas votre tête, ni votre cœur. Mais quelque part, ouais, moi j'ai envie de vous dire, ne soyez pas dans la surprotection parce qu'il y a une énergie d'enfermement par rapport à cette surprotection. J'ai plus ce sentiment qu'on est en train de vous dire, ton ange gardien il est déjà en train de te dire, t'es déjà protégé en fait. T'es déjà protégé, t'as juste à y croire. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le passé?
besoin d'ancrage, abondance, mois en cours. Tu vois? Et dans le passé, qui peut aussi être le début de ce mois-ci, parce qu'on nous parle du mois en cours. On voit que tu es bien ancré, que tu es dans l'abondance, que tu vis de l'abondance, tu vois, beaucoup de lumière, de succès, de protection. Il y a un projet ici, quelque chose que tu as manifesté, ça peut être au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, au niveau du business, du professionnel, qui est très positif ici. Dans le présent, on a un nettoyage profond et un ralentissement. Ok, et dans le futur, oh, une rencontre forte et la libération d'un blocage. Ok. Ici, nettoyage profond, ralentissement, vous avez besoin d'un soin énergétique. Vous avez besoin de faire un nettoyage. Un nettoyage, moi je vous dis, hein, vous avez trop réfléchi à une surprotection. Et là, vous avez besoin de faire un gros nettoyage par rapport à ces pensées négatives qui ont commencé à venir vous mettre dans des énergies toxiques. Et en plus, comme vous vous êtes mis dans ces énergies toxiques, ben, il y a eu des ralentissements, il y a des retards. Il y a des retards ici, dans une relation amoureuse et dans, dans le succès et dans l'abondance. Il y a comme un chamboulement émotionnel là et mental de vos pensées. Il y a un... Oh, en fait, c'est dans ces deux cartes, euh, j'ai le sentiment, genre c'est la tempête. C'est la tempête dehors. Il pleut, c'est la tempête, il y a un cyclone, il y a quelque chose à l'extérieur qui vous empêche de sortir. Il y a, je pense, un changement de perspective à avoir ici. Parce que, ouais, il y a vraiment il y a un truc à l'extérieur dont vous avez peur. Il y a je sais pas, des chamboulements, quelque chose, ouais, qui vous chamboule. Et si vous sortez pas de votre zone de confort, le blocage ici, c'est la lenteur, le ralentissement. Bon, ce qui est positif, c'est que dans le futur, on voit que vous sortez de ce blocage. On voit que vous arrivez à sortir de cette situation-là, que vous arrivez à sortir de chez vous. Après la pluie vient le beau temps. On a un beau soleil ici. Il y a un besoin ici de transformation, hein, comme d'introspection, hein, comme je vous disais. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps ici. Il y a quelque chose en vous, dans votre manière de penser, notamment par rapport à la protection et votre communication avec votre corps, votre ventre, votre cœur. Euh, ouais. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'ici, on voit que vous sortez de ce blocage, que vous vous libérez de vos chaînes, que vous comprenez que si vous êtes dans la surprotection, en fait, vous êtes en train de vous mettre un mur, comme je vous ai dit, c'est vous qui êtes en train de créer votre propre cage dorée. Mais si vous êtes confiant que vous êtes déjà protégé, vous pouvez vous envoler vers de nouveaux horizons. Il y a aussi ici probablement une transformation au niveau d'une relation amoureuse, au niveau d'une association. Il se peut que il y ait eu des blocages dans la concrétisation d'une relation, on s'en libère de ce blocage-là. Il se peut aussi que il se peut qu'il y ait une séparation aussi, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il se peut là qu'il y ait aussi une séparation dans le sens où les chamboulements que vous allez vivre ici au niveau sentimental peuvent avoir un impact sur votre relation amoureuse et ça c'est le cas, genre je sens la tristesse ici, que si vous êtes dans une relation amoureuse où vous vous sentez emprisonné, où vous vous sentez bloqué, où il y a une certaine emprise dans cette relation qui fait que, voilà, il y a il y a comme, ok, genre, si vous êtes dans une relation amoureuse où vous avez besoin de vous protéger de votre autre, il y a une séparation, moi je vois ici, où vous vous libérez de cette relation.
C'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez beaucoup. Mais quelque part, là, il y a un gros ménage, hein. Vous savez, la tornade, elle vient, elle terrasse tout sur son passage, hein. On perd des choses, il y a un sacrifice, il y a une tristesse. Mais on va vers un nouveau monde après. On reconstruit. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a là dans le positif? Aïe, échec, 9 d'épée. Alors, bon, je dis aïe parce que je vous l'accorde, elles sont moches, ces cartes. Mais, on est dans le positif ici. Donc, moi, dans la carte de l'échec, ici, je vois plus l'échec et mat quand vous jouez aux échecs. Là, il y a un succès. Vous gagnez la partie. Le 9 d'épée ici peut me dire que vous allez très vite vous rétablir de cette situation-là. Vous allez très vite vous rétablir d'une séparation, s'il y a séparation. Vous allez très vite vous rétablir parce qu'en fait, vous êtes déjà ancré, vous êtes déjà dans l'abondance. C'est plus une tristesse intérieure que vous allez vite réussir à guérir. C'est même pas une question de guérison là, c'est vraiment une question de... Ouais, je sais pas, rétablissement. Moi, j'entends rétablissement. Rétablissement. À vous de voir c'est quoi. Allez, qu'est-ce qu'on regarde? Les énergies négatives. Ah, on a des blocages au niveau sexuel. Il y a une trahison. Ouais, on a une mauvaise nouvelle ici. Et on a bien quelqu'un qui vous poignarde dans le dos. Ok, il y a peut-être aussi ici une invitation à se protéger au niveau des relations sexuelles. Pensez à la pilule, la capote. On a peut-être aussi ici des problèmes qui ont des personnes qui ont alors il y a peut-être un rétablissement ici lié à une opération. Parce que là, j'ai quand même des épées avec les corps. Il y a, ouais, je sais pas, comme une opération médicale, une opération chirurgicale. Euh, et il est peut-être aussi possible qu'il y ait des personnes ici qui vont apprendre je sais pas, genre une maladie sexuelle ou il y a des blocages aussi possiblement dans une nouvelle relation amoureuse par rapport à, comment dire, moi je vais y aller cash, hein, genre on n'arrive pas à jouir ici. Euh, on n'arrive pas à aller au bout du truc. On a peut-être des problèmes, genre on est stérile ou enfin... Mais ouais, il y a un truc comme ça de... J'ai plus une vibe de c'est physique. Et mais un rétablissement quand même. Mais là, il y a une mauvaise nouvelle au niveau de vos corps, de ton corps, dans ton ventre, ou dans le bas du ventre, ou au niveau de tes organes sexuels. Allez, on va regarder le reste. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai la distance avec le 8 de bâton. Un voyage possible, très possible ici. Peut-être justement aussi une prise de distance dans une relation amoureuse ici. Une prise de distance avec le sexe, on n'a pas envie. On en manque de libido aussi, peut-être ici, mais on se rétablit. Une distance géographique aussi ici, dans une séparation. En tout cas, les choses vont aller très vite, hein. J'ai une énergie là de rapidité. Ah, ou... Alors, soit euh, on n'arrive pas à jouir, soit on jouit trop vite. Et ça peut, voilà, être un petit défi. Bon, à vous de voir. Dans le futur, j'ai la femme, l'amitié avec l'as de denier. Ça, c'est plutôt cool, hein, très positif, hein. Aïe, et le retard encore avec le pape. Ok, on a des leçons ici. Euh, le résultat sera positif. On a quelque chose de nouveau ici qui démarre avec une femme, avec des amis. On noue peut-être de nouvelles amitiés ici avec des femmes. On
En tout cas, là, on manifeste quelque chose ici, hein. Il y a une belle créativité là, hein. Il y a une belle créativité, il y a... Ouais, bon, encore une fois, j'ai envie de vous dire, allez voir un gynécologue, allez voir un spécialiste. Allez voir un spécialiste ici si vous avez un retard euh, d'ovulation. Si vous avez des problèmes chez... Ouais, normalement, je ne fais pas des trucs de maladie ou quoi, mais là, allez voir un spécialiste quand même. Pour tout ce qui est dans votre ventre et au bas-ventre. Euh, Voyage possible ici. Hmm, franchement, à part ce petit truc-là qui a l'air d'être à prendre en défi, une énergie lente qui retarde un peu les choses. Un imprévu, comme si ce voyage-là, c'était imprévu aussi, tu vois, surtout dans les relations amoureuses. Il y a un voyage imprévu qui va mettre de la distance géographique entre vous. Ça va pas vous plaire. Mais non, hmm, il y a possiblement des personnes qui se séparent aussi, mais qui se rétablissent très vite de cette séparation. Mais sinon, j'ai aussi beaucoup de personnes ici qui finissent par se marier. On a des nouvelles amitiés ici. On a peut-être aussi un couple qui de base, une rencontre forte qui de base est amicale. On a envie de se protéger de cette relation amicale. Genre, j'ai pas envie. On est amoureux, mais on a peur de détruire un petit peu l'amitié, donc on n'ose pas y aller franco, ce qui retarde les choses. Mais les choses, elles se font, hein. Vous avez déjà manifesté en fait, hein. Vous avez déjà manifesté, vous avez déjà planté la graine, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. En tout cas, j'ai de belles concrétisations ici, hein, de belles réalisations, des belles opportunités, des nouvelles opportunités. Un nouveau relationnel ici. On parle peut-être en voyage aussi, genre se spécialiser dans un truc où vous aurez un cercle, genre vous n'êtes pas tout seul pendant ce voyage-là et vous vous faites de nouvelles amitiés. Possiblement, du coup, qu'il y ait quand même une trahison par rapport à une de ces personnes-là, mais je vois que sur le coup, ça vous blesse un peu, mais sans plus, parce que vous savez faire la part des choses. En tout cas, il y a une belle évidence ici. Vous savez déjà les choses. Les réponses tardent, mais vous les avez déjà, les réponses à l'intérieur de vous. Il y a une évidence ici. Je pense que vous avez même fait un vœu à l'univers. Bon, il y a une petite transformation, là, quand même, à avoir. Un choix à faire. Mais, ouais. C'est vrai qu'ici, on a un choix aussi à faire entre prendre ses distances ou se rapprocher. Un choix à faire entre prendre ses distances avec le sexe ou se rapprocher sexuellement. J'ai à apprendre quelque chose de nouveau et vous n'êtes pas seul. Et vous savez déjà. Ouais, vous apprenez quelque chose de nouveau ici, peut-être pendant un voyage avec un genre de... Parce que le pape, ça peut être un gourou, un professeur. Ouais, comme si vous alliez rejoindre une retraite, un groupe pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez vous lier d'amitié avec des nouvelles personnes. Possible qu'il y ait une trahison. Mais de toute façon, dans tous les cas, vous vous en remettez. On a un sentiment de culpabilité, mais il y a des réconciliations, il y a de la joie, il y a du mariage, il y a du mariage. Il y a du mariage. Ce sera en retard, mais il y a du mariage. Voilà. Et pour les personnes qui sont en séparation, ben on va dire que c'est une leçon à apprendre. Euh, c'est plutôt positif. En tout cas, le pape, c'est une carte qui vous protège. En synthèse, elle vient vous protéger des amitiés, elle vient vous protéger pendant un voyage, elle vient vous protéger aussi ici. Elle vous invite aussi peut-être à la protection. Elle vous protège de par rapport à votre rétablissement ici. Dans tous les cas, vous en ressortez vainqueur ici. Donc c'est plutôt positif. Allez, on va vers la libération d'un blocage et on profite des rencontres fortes.
Vous allez sûrement rencontrer aussi ici quelqu'un qui va vous aider à vous libérer justement de ce blocage. Ok? Allez, à vous de voir selon votre cas, tout est relatif. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite. Ah non, attendez, ouais, on a le deck aussi ici. Oh, ouais. Bon, on a une protection quand même ici, hein. On a bien une protection sur un voyage, une protection sur une sorte de rétablissement, un besoin de repos ici. Il faut voir les côtés positifs des choses, hein. Il y a une fin de cycle quand même ici, où on va vers l'évolution avec une personne qui vient vous donner son cœur. Ça peut être un cœur amical ou un cœur amoureux. On va voir ça dans le tirage sentimental, ok? Je fais des bisous, à tout de suite. Les balances, on se retrouve pour le tirage sentimental pour ce mois de septembre. On a donc ici une carte de Aloha, un message polynésien pour les balances qui sont célibataires, avec ce que vous aimeriez dire à votre autre, ce que votre autre a envie de vous dire. S'il n'y a personne dans votre cœur, ce que vous avez envie de dire à votre âme, ce que votre âme a envie de vous dire. Ici, une carte pour les balances en couple. Idem avec ce que vous avez envie de dire à votre autre, ce que votre autre a envie de vous dire. Et ici, une carte Aloha pour les balances en séparation avec ce que vous avez envie de dire à votre autre et ce que votre autre a envie de vous dire. Et ici, les énergies positives, les énergies négatives, obstacles, blocages à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse. Allez, on commence ici les balances célibataires avec Capot, déesse des animaux. Apprends des animaux, ils te montrent les forces et les talents cachés. Hume, goutte, son, fie-toi à ton instinct. Dans cette carte, essayez de trouver c'est qui votre animal totem et quel message il a à vous transmettre ici pour ce mois-ci. On t'invite vraiment à ne pas utiliser ta tête, ton mental, ta raison, mais plutôt tes capacités extrasensorielles. La vue, le goût, l'odorat, le ressenti. Fie-toi à ton instinct, on te dit ici. La tortue peut apporter une énergie lente, mais elle apporte aussi une protection. Une protection est cette capacité d'être connecté autant au ciel et à la terre, d'être autant spirituel que matériel. Elle t'invite à être aligné, ancré. Le dauphin ici, il vient t'apporter un message de paix et d'harmonie. Il vient te dire que tu peux t'adapter à toutes les situations, que tu as en toi toutes les compétences pour t'adapter partout où tu peux aller. N'aie pas peur de l'inconnu, adapte-toi. Le dauphin, c'est un animal qui s'entend avec tout le monde, autant avec les autres animaux qu'avec les humains. C'est un animal très très gentil, mais il peut aussi être très protecteur. Mais lui, quand il protège, il attaque. C'est-à-dire que, exemple, il peut aller attaquer un requin s'il sent que le requin est en train d'aller attaquer une baleine ou un humain. Le cheval, quant à lui, t'invite à la vitalité. Le cheval, c'est vraiment cette énergie, cette force, ce courage. On te dit, prends ton courage à deux mains et vas-y, mets-toi à l'action. Sois dynamique. Mets-toi dans l'action. Si tu penses à quelque chose, que tu le dis maintenant, il faut que tu sois dans l'action, sinon tu auras toujours des retards. Écoute ton intuition, vois avec ton troisième œil, avec tes sens. Qu'est-ce que tu as envie de dire à l'autre ou à ton âme? Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. On a un manque ici, on a un vide à combler, faites attention. Oui. Et votre autre ou votre âme vous dit prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Vous avez un gros travail de développement personnel et spirituel ici. Il y a une énergie d'emprise, il y a quelqu'un ou quelque chose qui
qui a une emprise sur vous, qui vous a déconnecté de votre âme, vous vous êtes déconnecté de votre âme et là vous sentez qu'il faut se reconnecter à son âme pour pouvoir se libérer, pour pouvoir sortir de sa zone de confort, avoir confiance en vous ici. Il y a beaucoup ça. Aie confiance en toi et n'utilise pas l'autre pour venir combler un vide. Non, remplis-toi, toi tout seul. Remplis-toi tout seul afin de ne pas avoir besoin que ce soit d'autres personnes ou l'extérieur qui viennent te remplir. Les balances en couple, wai, abondance. Ouh, tout est déjà là, les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous. La nature s'épanche. Dans le lien animant toutes choses, vous êtes richement bénis. Waouh. Ma balance, on est dans l'abondance, on est ancré. Il y a peut-être un petit voile ici qui vous cache vraiment les choses, une sorte de perspective à changer, mais belle carte d'abondance, de lumière, de succès, de réussite, j'ai envie de dire, dans tous les domaines de votre vie. Ce que vous avez envie de dire à votre autre, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, c'est une évidence, les gars. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Waouh. C'est marrant, ça, c'est un peu comme si vous aviez déjà stabilisé tout dans votre domaine et que le seul truc qui vous restait à faire, c'était l'amour et le couple. Et votre autre a envie de vous dire, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ben voilà, hein, abondance dans tous les domaines de votre vie. Et les balances en séparation. On nous parle de lokari, unité. Vivez en harmonie. Considérez les choses avec humour. Élargissez votre vision de l'existence. Encore une fois, on a cette notion d'harmonie, de vivre en paix. Il y a une énergie un peu aussi en lien avec la sexualité ici. Avec les organes génitaux. En général, la carte de l'unité, l'okari, pour moi, c'est on ne fait qu'un. Donc, c'est pas... Si c'est une séparation définitive, c'est pour que vous puissiez retrouver votre unité avec votre âme. Vous êtes dans ce profil-là aussi, quoi. Mais en général, c'est aussi une séparation qui n'est pas forcément définitive, mais il se peut qu'il y ait des dépendances affectives. Comme je vous ai dit, hein, si vous êtes dans une séparation et que vous vous considérez comme célibataire à nouveau, on est là-dedans. Hein. Il y a un manque, mais on est aussi prisonnier. Hein. Il y a aussi un truc toxique quand même. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre? Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation, par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Attention aux dépendances affectives, là. N'utilisez pas l'autre pour venir vous remplir. Et votre autre a envie de vous dire, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et aussi, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Vous voyez, c'est... Écoutez, j'ai pas envie d'être négatif ou quoi. Hein. Il est possible, bien entendu, que tout ça soit positif et que ce soit une séparation, un break avec une réconciliation, vu qu'on est unis, on ne fait qu'un ici. Tout comme il est possible aussi que vous soyez dans des dépendances affectives et dans un... J'ai la vibe du diable, là, où on est dans la manipulation un peu. Hein, où on dit à l'autre ce que l'autre a envie d'entendre, mais derrière, on va pas bien en fait. Hein. On va pas bien, on broie du noir et comme on n'est pas bien soi-même avec soi, on veut avoir une autre personne pour venir combler un manque.
À vous de voir. Allez, dans les énergies positives, ici on me parle d'un homme, d'un consultant, d'une énergie yang. On retrouve le feu, on retrouve la passion, on se met dans l'action. Et on a un homme ici qui peut être très positif pour nous. Ou si vous êtes une femme, ou si c'est une femme, c'est une énergie yang. Quelqu'un qui est très dans l'action, quelqu'un qui ramène l'argent à la maison, quelqu'un qui est stable matériellement, financièrement. On a encore la carte du 9 d'épée ici, hein, donc un rétablissement ici, un homme qui se rétablit, une énergie yang qui se rétablit. Et on a le 6 d'épée. Ici, on a un peu, genre, on part en voyage, on fait un voyage de réconciliation. Et c'est marrant parce que vous avez vu, il y a le 6-9. On fait un 69. Bref, désolé, mais c'est sorcier. Dans les énergies négatives, j'ai la naissance, le projet, la vie commune, la grossesse qui bloque ici. J'ai bien un soleil qui me parle de bonheur bloqué et d'enfant qui bloque. Il y a le 6 de 2, le 10 de denier. On est en fin de cycle ici, mais le 10 de denier, c'est, je sais pas, il y a une nostalgie, il y a quelque chose qui bloque, il y a une famille qui bloque, il y a la fidélité qui bloque, il y a l'intégrité qui bloque. C'est quoi ça, les gars? C'est quoi ça, les gars? Où on n'arrive pas à faire des enfants, donc ça bloque? On n'arrive pas à créer une famille, donc ça bloque? C'est compliqué de procréer? C'est Pour les personnes en couple ici, tout va bien pour vous. Mais il est possible que, voilà, l'univers, il a envie de vous dire, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Vous avez la matérialité, les finances, l'amour, mais apparemment, ça peut être compliqué de faire des enfants. Pour les personnes ici qui sont en séparation, peut-être que vous êtes séparés à cause d'une histoire de bébé, mais il y a aussi une séparation, je ne sais pas, il y a comme... Moi, j'entends très fortement, on n'arrive pas à faire une famille, on n'arrive pas à avoir des projets en commun, on n'arrive pas à vivre ensemble, on n'arrive pas à avoir une grossesse. Peut-être que c'est parce que vous êtes dans la passivité aussi et qu'il faut vous mettre en action. Dans le moment présent, comme conseil, j'ai bien une attraction ici, j'ai bien une alchimie, une attirance mutuelle. Aïe, 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 aïe. Alors, la lame, son nom et le 10 d'épée. On a quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de retrouver de la vitalité. On a quelqu'un aussi ici qui... Alors, la lame, son nom, le 13. Peut parler d'une rupture définitive, comme si on me disait ici, en fait, il n'y a plus d'attraction chimique entre vous. Il n'y a plus d'attraction chimique, il n'y a plus d'attirance, donc on n'a plus de corps qui se connectent. On n'a pas de relation sexuelle. On n'a pas un bon échange énergétique de manière énergie sexuelle. On est très fatigué avec le 10 d'épée. Il y a une fin de cycle ici. Il y a une grosse, grosse fin de cycle. Peut-être que c'est juste une fin de cycle et qu'il faut laisser le temps au temps. Parce que ça peut être une évolution ici où on va se libérer de son passé et on va aller vers un futur plus sain pour nous. Après une période de... Après une période de deuil, je suis désolée, il y a le deuil de quelque chose ici et probablement le deuil d'un bébé ou le deuil de faire une famille. Euh, il y a quelqu'un là qui ne peut pas procréer. Il y a quelqu'un là aussi qui ne se sépare vraiment de manière définitive et il y a le deuil de cette envie de se mettre en couple et de faire un projet de vie en commun. Je sais pas.
Ouais, il y a des personnes qui se séparent pas, qui restent ensemble, mais qui doivent faire le deuil de quelque chose, soit de vivre ensemble dans la même maison, soit de procréer. Euh, Il y a quelque chose qui bloque là. Il y a des personnes aussi qui se séparent, vraiment, qui se séparent, je sais pas, c'est, c'est pas la bonne. Mais en même temps, j'ai un homme là, alors je vois pas forcément de séparation, mais ouais, allez, hein, une fin de cycle. On va vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que j'ai dans le futur? La famille, l'harcèlement, on vous voit encore dans votre prison ici. 3 d'épée et valet de denier. Et la synthèse. Tournez la page. On tourne la page sur le passé. On a des choix à faire, on a des projets à mettre en place, à planifier. On a des blessures, hein. On a des blessures, il y a encore cette forte énergie de protection, hein. On a des blessures du cœur ici. Avec la famille, j'en viens là, hein. On fait le deuil de quelqu'un dans la famille. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être un deuil de votre côté ou du côté de l'homme qui fait qu'il y a ça a un impact. Voilà, l'autre personne ne se sent pas bien, donc ça a un impact dans votre couple, mais euh, rien de très grave, si ce n'est que voilà, du coup, il a juste, cette personne-là a besoin de votre soutien, de votre attention et que vous lui laissiez un petit peu le temps de sortir de ce deuil, de faire d'avancer. Euh, bon, et ça va pas parler à tout le monde non plus, mais j'ai un peu le sentiment ici qu'il y a des personnes qui se font vraiment harceler dans leur couple. Il y a des personnes là où il y a du harcèlement moral, il y a de la maltraitance. Il y a de la maltraitance physique ou morale. Et pour vous, on, on vous invite, hein, à vous libérer de ça, hein, de cette relation-là, hein, mais ça a l'air très difficile pour vous. Donc ici, quelque part, on vous dit planifier votre échappatoire. Écrivez, planifiez. Il y a quelque chose au niveau administratif ici. Il y a une transformation intérieure aussi à avoir parce que pour les personnes ici qui vivent du harcèlement moral et physique de votre couple, sortez de là. Ah, sortez de là. Moi, je vois un conseil ici de rupture définitive et je vous vois ici vous en allez. En tout cas, planifiez déjà votre départ. Maintenant, pour la majorité d'entre vous, on dirait que c'est vous qui avez cette forte dépendance affective en fait. C'est compliqué pour vous de sortir de cette prison. Et vous avez un autre qui est très manipulateur, manipulatrice aussi. Si ça vous parle pas là, l'harcèlement moral et physique, euh, je pense surtout aux balances qui sont en couple ici, qui ont des belles énergies. Euh, il y a juste une fin de cycle avec des retards si vous voulez emménager ensemble ou si vous voulez faire des bébés ensemble. Ok? Mais vous inquiétez pas, normalement ça devrait se rétablir et aller vers l'évolution. Il y a un travail de développement personnel à faire par rapport à ça. On a aussi comme je veux emménager avec toi, mais il y a un blocage avec les enfants. Soit c'est les enfants de l'autre, soit c'est l'autre qui a envie de faire des enfants avec vous et vous voulez pas. Vous n'êtes pas prêt. Donc, il y a un travail de développement personnel vis-à-vis de ça. Mais ça, c'est vous en fait. C'est à vous de finir par accepter les enfants de l'autre ou par accepter éventuellement de créer une famille là.
On a quelqu'un ici de très égocentrique, hein. Très égocentrique et narcissique. Et je pense que c'est un peu vous. Donc faites attention, ne vous faites pas aveugler par votre ego. Faites vos choix en conscience. Faites votre choix sans avoir peur du jugement des autres. Libérez-vous de la maltraitance si vous vivez ça, si vous êtes prisonnier. Libérez-vous. Travaillez aussi sur des mémoires transgénérationnelles. Regardez comment vos parents ont vécu. Est-ce que vous êtes en train de reproduire la même chose que vos aïeux? Parce que ça, c'est possible aussi. Que vous deviez vous libérer d'un karma familial, de mémoire transgénérationnelle par rapport à cet emprisonnement, ce harcèlement. On voit quand même que vous arrivez à tourner la page là, hein, que vous arrivez à vous en libérer. Et il y a possiblement ici soit c'est vous qui vous mettez dans l'action pour vous libérer justement et qui allez vers le rétablissement. Soit il y a bien aussi une personne autour de vous qui vient vous aider ici, qui vient vous aider à prendre la fuite. Moi, je vous vois prendre la fuite aussi ici, hein. Bon, voilà. Vous prenez selon votre situation, hein. Moi, je vous souhaite bon courage. Libérez-vous des énergies toxiques, des dépendances toxiques, de l'autosabotage, des mémoires transgénérationnelles. Persévérez, retrouvez votre courage pour finir cette fin de cycle ici, qui a l'air un peu compliquée, mais qui, vous allez voir, de toute façon, l'univers fait toujours bien les choses. Et faites votre travail de développement personnel et spirituel. Il y a une belle transformation ici pour vous, pour ce mois de septembre. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis nana, marororoi.